Rebonsoir. Rebonsoir, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi. Vous assistez toujours à Prophétique Online pour ce dimanche 14 avril, émission spéciale avec le prophète Sostène Mabwadi et notre invitée, la prophétesse Nancy Saria, qui nous revient des États-Unis. Deuxième partie d'émission, après laquelle nous avons donc écouté un message que le Seigneur avait mis sur son cœur. Nous avons pu découvrir encore des points importants concernant le ministère du prophète, l'importance de ne pas forcément rechercher une parole prophétique. C'est ce que la prophétesse Nancy a développé tout au long de la première partie. Et avant de poursuivre avec vos différentes requêtes et ainsi que les requêtes du public, je vais redonner la parole au prophète Sostène qui sans doute a des questions qui vont nous aider à approfondir encore ce message que nous avons écouté. Rebonsoir prophète. Rebonsoir Laetitia, merci encore à Laetitia et à tout le public et à tous nos internautes qui nous regardent, qui nous sont fidèles à cette émission. Nous allons donc revenir sur l'enseignement de tout à l'heure et poser quelques questions à la prophétesse Saria Nancy pour pouvoir certainement lever certains équivoques et apporter encore plus de lumière aux internautes qui certainement se posent ces questions en ce moment. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour cette parole, pour cet enseignement. Parce que pour ceux qui suivent cette émission, l'enseignement qu'elle a donné rejoint plusieurs enseignements déjà qu'on a eus sur ce plateau. Et c'est une bonne chose de savoir que Dieu confirme le message au travers d'une personne qui vient de loin et qui, au départ, ne connaissait pas cette émission prophétique online. Donc je crois que c'est une richesse d'avoir aussi cette diversité d'onctions, cette diversité de dons. Comme elle l'a si bien dit dans le message, les prophètes, il y en a de tous les styles, de toutes les diversités, et ce serait dommage de rester focalisé uniquement que sur un style ou de pouvoir développer qu'un domaine. Il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte, il faut vraiment laisser Dieu agir pleinement dans son corps, par la diversité des dons et des ministères, mais également il faut laisser Dieu agir au travers de vos vies. Parfois, ce que vous recherchez chez un prophète ne viendra jamais par un prophète, mais viendra au travers de vous-même. Parce que Dieu veut développer des choses en vous, Dieu veut vous utiliser vous, et il veut faire éclore les dons qui sont en vous, dans le domaine prophétique. Ça a vraiment été pour moi aussi un encouragement pendant ce temps de message. Et j'aimerais donc ici poser quelques questions que beaucoup se posent. La première question, prophétesse Nancy, c'est de savoir, oui, c'est vrai, nous devons rechercher Dieu, nous devons poursuivre Dieu et non une parole prophétique. Mais quelle est la limite entre mes capacités, je dis moi en tant que je me mets à la place des internautes, je me mets à la place du public, de tout chrétien. Quelles sont donc les limites, moi ce qu'est la limite entre les capacités que tout chrétien peut avoir d'entendre Dieu, ou que chacun a pu développer, d'entendre Dieu et de dépendre de Dieu, et le moment où la personne a vraiment besoin d'un prophète. À quel moment peut-on avoir ou discerner que là on a besoin d'un prophète, malgré notre capacité à dépendre de Dieu? Okay, God does give each of us the Spirit of God living inside of us. Mais Dieu nous a donné à chacun son esprit qui vit en nous. And God wants us to learn from the Spirit ourselves. Et Dieu veut qu'on apprenne nous-mêmes de l'esprit. But many times there are many things going on in our lives. Mais parfois, il y a bien des choses qui se bousculent dans nos vies. Sometimes we go through difficult situations, every one of us. Chacun de nous, il arrive que chacun de nous passe au travers de moments difficiles. There are storms in the lives of all people. Il y a des tempêtes dans la vie de chacun des personnes. And many times during the middle of a storm, we're not so sensitive to what God is saying to us personally. Et lorsque ces tempêtes font rage dans nos vies, il n'est pas toujours facile d'être sensible à la voix de Dieu. Because we're so caught up in all the circumstances of what is going on in our lives. Parce que nous sommes tellement dépassés et avec l'esprit occupé par les circonstances de nos vies. So God will send the prophets
into your lives, C'est à ce moment-là que Dieu va envoyer des prophètes dans to vos come vies along beside you during the difficulties of life. pour venir à vos côtés dans ces moments difficiles que vous traversez. And the prophets are just a helper for the Holy Spirit Et en fait, les prophètes ne sont que des aides du Saint-Esprit to help us in our journey. pour nous aider le long de notre voyage, de notre parcours. All of us are at different levels. Chacun d'entre nous est à un niveau différent. And at some levels, we hear God very clearly. Et parfois, nous entendons Dieu très clairement. And at other levels, we're just learning to be sensitive to God. Et à d'autres niveaux, nous sommes en train d'apprendre à être sensibles à But Dieu. whatever our needs are, Quels que soient nos besoins, God wants us to seek Him first. Dieu veut que nous le recherchions Seek lui-même. His face. Rechercher vraiment Seek sa His face. word. Rechercher sa parole. And ask Him questions. Et lui poser directement des questions. Open yourself up for God to begin to be able to give you the revelation that He needs to give Et you. vraiment, il faut s'ouvrir à Dieu pour qu'il nous adresse directement sa révélation. But God knows when you're finding a difficulty that you cannot get past in your life. Mais Dieu sait quand vous ne pouvez pas traverser certaines des étapes. And sometimes we don't even recognize what that difficulty is. Et parfois même, on n'arrive pas à savoir quelle est réellement cette difficulté. We just know that we're stuck and we can't seem to go forward. La seule chose que nous savons, c'est que nous sommes coincés et nous ne pouvons plus aller de l'avant. And these are the moments in our life when God sends the prophets into our lives. Et c'est à ce moment-là que Dieu se charge d'envoyer un prophète dans nos vies. So that with the help of Holy Spirit, Et avec l'aide du Saint-Esprit, they can bring revelation to the areas that you need, that you don't seem to find the answers. à ce moment-là, avec l'aide du Saint-Esprit, le prophète peut révéler, apporter les réponses que vous avez besoin dans ces domaines précis de votre But vie. God may bring it in many different ways. Mais Dieu peut apporter ces réponses de manière très différente. It may be in the preaching that He's bringing it. Il pourra vous apporter une réponse au travers d'une prédication. So don't limit the way that God brings it through the prophet. Mais il ne faut pas limiter sur la façon que le prophète a d'apporter cette réponse de Dieu. But the prophets are sent from God. Les prophètes sont des envoyés de Dieu. If you seek God and you are sincere wanting the answers for your life, Et si vraiment vous êtes sincère dans cette relation avec Dieu, vous aurez des réponses. then God will bring it. Et Dieu les apportera. If He needs to send a prophet along in your way to help you, He will do that. Et s'il a besoin d'un prophète pour vous apporter la réponse sur votre chemin, il le fera. Amen. Yes. Alors, cette réponse à la première question m'amène à la deuxième, parce que, comme tu l'as si bien dit, prophétesse Nancy, Dieu peut apporter des réponses de diverses manières. Il peut nous envoyer un prophète au moment où nous nous sentons nous-mêmes incapables d'être sensibles à sa voix, du fait c'est tellement de soucis de la vie qui nous encombrent l'esprit et qui nous troublent. Mais il peut aussi utiliser un frère, une sœur, dans l'église, dans notre entourage, pour nous apporter cette réponse-là. Et très souvent, il arrive que Dieu le fasse, qu'il utilise des personnes qui ne sont pas reconnues comme pasteurs, qui ne sont pas reconnues comme apôtres, qui n'ont aucun titre, qui n'ont aucune fonction, qui sont des simples frères et sœurs en Christ dans notre entourage. Et très fréquemment, la personne peut avoir des révélations, des dons, et à un moment donné, se rendre compte que Dieu l'utilise dans les dons prophétiques et certainement croire qu'il est prophète. Alors à un moment donné, on a peut-être besoin de savoir quelle est la différence entre le fait que tous les chrétiens puissent avoir la capacité de manifester des dons prophétiques et le fait aussi d'être justement appelé au ministère de prophète de façon spécifique. Donc, est-ce que tu peux nous apporter un élément de réponse sur comment faire la différence entre les deux? The prophetic gift. God will use anyone that He begins to use the prophetic gift in. Pour utiliser le don de prophétie, Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. And sometimes He will use the most unlikely person to bring the prophetic gift. Et même, il peut utiliser une personne tout à fait ordinaire pour apporter ce don de prophétie. And
But what you will see is that these people are not moving all the time in the gifts that God has for them to move in, the revelatory gifts. Mais là, on peut se rendre compte que ces personnes ne sont pas tout le temps avec une onction prophétique sur eux. They may move occasionally in these gifts. Ils peuvent avoir à apporter des paroles prophétiques à des moments bien déterminés. But the prophet will move regular in the gifts. Mais alors que le ministère prophétique, lui, aura des révélations régulières. The three gifts that I spoke of the word of wisdom, the word of knowledge, and discerning of spirits. Et ces trois dons des paroles de connaissance, de sagesse et de discernement des esprits, You will see the prophet come into meetings and many times they will minister to everybody or most of the people in these gifts. et ils vont venir à des réunions et ils auront l'occasion de vraiment d'apporter une prophétie pour tout le monde. And they do it all the time this way, just about. Et souvent, ils le font à chaque fois. But God chooses which gift and how he's going to use that gift. Mais à ce moment-là, Dieu utilisera un de ces trois dons de la façon dont il le veut. Now what you will see is the person who's being raised up in the prophetic gift. Quand on voit une personne qui a été vraiment élevée dans ce don de prophétie, They may use this here or occasionally somewhere else. et ils vont parfois utiliser un don et une autre fois un autre. But it is not something that they move in all the time in their lives. Mais ça n'a pas lieu tous les jours, tout le temps dans leur vie. And this is where many people make the mistake. Et c'est souvent là que beaucoup de gens font des erreurs. They think the prophetic gift is the same as the office. Ils pensent que le don de prophétie est le service du prophète. But you see, God calls people to the office of prophet. Mais Dieu appelle des personnes particulières dans ce ministère de prophète. You will know that God's calling is on your life to do these things. Mais vous saurez que vous êtes appelés à ce ministère particulier. But the person who is just growing in these gifts, Mais la personne qui grandit avec ces dons, God wants you to use those gifts. Dieu veut que vous utilisiez ces différents dons. And these are there for your growth. Et ces dons sont là pour votre croissance personnelle. But the prophet also gives their whole being to God. Mais les prophètes remettent entièrement aussi leur vie à Dieu. Their life belongs to God. Leur vie, leur être appartient à Dieu. And the prophet is submissive to the revelation of God and the ways of God. Et vraiment, le prophète est sensible et est soumis à la révélation de Dieu. And they give their whole self to that. Et vraiment, il se donne entièrement à cela. So many times you will see people that are moving in the gift and they assume that they are in the office of the prophet. Mais trop souvent, il y a des personnes qui ont parfois des révélations et qui reçoivent des paroles et ils pensent qu'ils ont le ministère de la prophétie. But that is not true. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ok, right. Alors, sans amener donc la dernière question, c'est de savoir, effectivement, selon 1 Samuel chapitre 9, verset 9, où il est écrit que celui qu'on appelle prophète aujourd'hui de nos temps était appelé autrefois, dans l'Ancienne Alliance, un voyant. Comment est-ce que la prophétesse Nancy peut nous l'expliquer? Comment est-ce qu'elle comprend ça? Parce que pour elle, c'est... D'accord, elle a expliqué la différence entre les dons prophétiques que tous les chrétiens peuvent manifester et le ministère de prophète. Et elle a parlé de 3 dons spirituels. Mais on voit bien que ces dons spirituels, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, tous les chrétiens également peuvent l'avoir. Mais dans ce passage, on dit un prophète est un voyant. Est-ce que c'est un don? Si oui, fait-il partie des 3 qu'elle a cités, ou sinon c'est un don particulier? Enfin, comment est-ce qu'elle peut l'expliquer? The prophet is the seer because the prophet sees what God has for the people. En fait, le prophète est le voyant parce qu'il voit simplement ce que Dieu veut apporter aux gens. That is the revelation that God is bringing from the prophet for the people. C'est en fait la révélation que Dieu veut apporter aux gens par le biais du prophète. Now the prophet sees it in many different ways. Et le prophète voit les choses de manière très différente. Sometimes the prophet will see it in visions and dreams. Parfois, le prophète va voir au travers de visions ou de rêves.
Sometimes the prophet will see it in pictures in front of their face. Et parfois, ils le verront au travers d'une image qui se présente à leurs yeux. Sometimes the prophet will see it inside just by knowing what God is saying to them. Et parfois, le prophète le sauront par une révélation intérieure. They're still seeing it. Et ils le voient quand même. They're seeing it in their spirit. En fait, ils le voient dans They l'esprit. may not have a picture on the outside. Peut-être qu'ils ne verront pas une image de l'extérieur. They're seeing in their spirit what God has for the people. Mais ils voient dans leur esprit ce que Dieu veut apporter aux gens. And this is the way that God moves in these particular gifts. Et c'est la manière dont Dieu opère dans ces dons très particuliers. They see the revelation in them of what God has to bring for them. En fait, ils voient en eux la révélation que Dieu veut apporter aux gens. And whatever form God wants to bring it, they still see it. They are still seers. Et peu importe la manière dont Dieu s'y prend pour apporter cette révélation, il la voit. They are seers who see into the realm of the spirit and see what God has for the people. En fait, ce sont des voyants qui voient dans le domaine spirituel et tout ce que Dieu veut apporter. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci prophétesse Nancy pour tous ces éclairages. Je crois que le public, autant sur le plateau que devant leur, ou derrière, ça dépend de comment on se positionne, leurs écrans de télévision, est vraiment béni cet après-midi. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais laisser la place à nos animatrices, Laetitia et Johanna, pour la suite des séquences de cette émission, savoir l'explication des rêves et orientation prophétique. Est-ce qu'on peut encourager la servante de Dieu, prophétesse Nancy Saria? Merci pour ton intervention. Alors, prophète, avant de passer à la rubrique explication de rêve, pour cette émission spéciale, on va prendre tout de même une question dans le public. Ah. Parce qu'on a une personne dans le public qui avait justement une question en lien avec l'enseignement que nous avons écouté en première partie d'émission. D'accord. Donc, on va écouter la sœur Raymonde. Bonsoir. Je dis bonsoir. Dans l'enseignement, vous avez dit une phrase, ne nous focalisons pas sur la parole prophétique, mais sur Dieu lui-même. Je voulais vous poser cette question. Ne pourrait-on pas utiliser de manière intelligente la parole prophétique? Je m'explique. C'est-à-dire faire de cette parole un objet de prière, de telle sorte que ça puisse nous ramener vers Dieu, nous recentrer sur Dieu, sur la parole de Dieu. When God brings you a prophetic word, it brings revelation in your life. Quand Dieu apporte une révélation, et ça apporte une révélation dans votre vie. Now, what you do with that revelation is your choice. Et ce que vous allez faire de cette révélation, ça c'est votre choix. Many times, if you will just catch on to that revelation, et vraiment plusieurs fois, si vous vraiment vous accrochez à cette révélation, you can pray it. Vous pouvez la prier pour. But the best thing to do is say, God, I receive it. Et d'abord, il faut commencer par dire, Dieu, je reçois cette révélation. I receive your revelation in my life. Je reçois ta révélation dans ma vie. Because once you receive what God has, à partir du moment où vous recevez ce que Dieu vous donne, then that thing becomes alive inside of you. Ça commence par devenir vivant en vous. And is able to work in your life then. Et ce qui permet que cette parole agisse en vous. So if you're praying, et si vous priez, just come to God and begin to proclaim, God, you said. Et alors que vous êtes en train de prier, vous dites, oui, Dieu, tu as dit. God, you said this for my life and I receive it in my life. Dieu, tu as dit cela pour ma vie et je le reçois. And make your prayer like that. Et orientez votre prière de cette manière-là. Because God will honor His word to you. Parce que Dieu, vraiment, il honorera cette parole. C'est donc avec cette dernière question que nous clôturons cette partie questions-réponses par rapport à l'enseignement que nous avons reçu. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique explication de rêve pour aujourd'hui. Prophétesse Nancy, bonsoir.
Alors, donc je vais lire la première requête que nous avons reçue. Donc la première requête nous vient de FB. Que le Seigneur vous remplisse de son amour afin que dans le temps vous soyez un exemple pour les couples. Je suis certaine qu'il va faire quelque chose pour moi. Je ne désespère pas. Que signifie ce rêve très bizarre dans lequel je me retrouve devant un réfrigérateur que j'ouvre rempli de gâteaux. Je regarde à droite et à gauche et je vois des fruits sur les tables contenant aussi des gâteaux. Je dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me permets d'ouvrir cette parenthèse car de nombreux rêves sont restés sans réponse. Par exemple, j'ai rêvé que ma main droite était remplie de diamants et je me suis réveillée surprise avec la main bien fermée. No comment. Soyez bénis. Elle... With the diamonds in it. Non, elle ne précise pas. Elle dit qu'elle avait juste la main fermée. Okay, when God has a refrigerator, Quand Dieu a un frigo, the refrigerator is the place where we store things. le réfrigérateur est un endroit où on stocke des affaires. And so God has some good things in store for someone's life. Et Dieu a des choses en réserve pour la vie des personnes. You see, God has not forgotten this person. Dieu n'a pas oublié cette personne. He's showing them that there is things I have for your life. Il lui montre qu'il a des choses en réserve pour sa vie. And there's fruit that I have for your life that's in store for you. Et il montre qu'il y a des fruits en réserve pour sa vie. But there's also the cakes. Cakes are the extra special things in our life. Et les gâteaux, c'est la cerise, c'est le plus pour nos vies. And God wants to show people sometimes, I got some little extra things for your life that will make life seem good. Et vraiment, il montre qu'il veut même nous mettre le plus dans nos vies, parce qu'il a vraiment des bonnes choses en réserve pour nous. And all she has to do is open up that storehouse and receive what God has for her life. Et vraiment, Dieu montre elle a juste à ouvrir cette réserve pour prendre des choses que Dieu y a mis dedans. Amen. Ouais. And the dream about the diamonds in the hand. There's just a hand with the diamonds in it. Et ce rêve concernant les diamants avec la main fermée. Inside of our hand, many times we have the things that God has for our lives. Et bien souvent, dans notre main, nous avons ce que Dieu a en réserve pour nos vies. God says that we should search for wisdom like diamonds and like gold. Et Dieu dit que nous devons rechercher sa sagesse comme les diamants et l'or. That should be the most important thing in our life. C'est ce qui devrait être la chose la plus importante dans nos vies. And sometimes people are looking for other answers in their life. Et parfois, les gens cherchent d'autres réponses aux questions de leur vie. They think, oh, I can get this and I can get that in my life. Oh, je peux obtenir ceci ou cela dans ma vie. But it sounds like to me that God says, hold on to the good things that I have for you. Et là, j'ai l'impression vraiment que Dieu dit, accroche-toi aux bonnes choses que j'ai en réserve pour Hold toi. on to the things that are the most important to me. Vraiment, tiens ferme les choses qui sont importantes pour moi. Hold tight to my wisdom. Vraiment, attache-toi, tiens-toi fermement à ma sagesse. When you hold tight to the wisdom of God, Quand on s'attache vraiment fermement à la sagesse de Dieu, you'll have more blessings in your life than anything else. et il y aura bien plus de bénédictions dans ta vie que quoi que ce soit d'autre. Amen. Amen. Nous allons à présent lire une deuxième requête. C'est celle de Yodevo Colombe. Je vous écris car je souhaite avoir une explication à un rêve que j'ai fait en février qui m'a beaucoup troublée. Nous étions dans un très bel et grand appartement, mon compagnon et moi. La sonnerie a retenti, nous avons ouvert. C'était une sœur et un frère en Christ. La sœur se nommait Roselyne et elle ressemblait trait pour trait
à une sœur en Christ avec qui j'ai fait l'école du dimanche à Abidjan. Nous discutions, puis la sonnerie a retenti à nouveau. Il s'agissait de mes 2 petites sœurs, Bienvenue et Yeshua. Ma sœur en Christ m'a demandé pourquoi nous ne nous marions pas, mon compagnon et moi. J'ai répondu, ça arrivera. Mes sœurs me taquinaient ainsi gentiment. Puis nous les avons raccompagnées et en sortant, mon compagnon était de dos. Je n'ai pas vu distinctement son visage parce qu'il y avait une telle lumière qui se dégageait de lui que je ne pouvais pas dire exactement s'il s'agissait de l'homme avec qui je vis. D'accord. Je vais aller encore plus lentement alors. D'accord. On reprend? She came to the door. Oui, il y a la porte où il y a ces 2 frères en Christ qui viennent les voir. Et ils ont 2 enfants. Ses sœurs. Je reprends à partir de là. Mes sœurs me taquinaient ainsi gentiment. Puis nous les avons raccompagnées. Nous discutions, puis la sonnerie a retenti à nouveau. Il s'agissait de mes 2 petites sœurs, Bienvenue et Yeshua. Ma sœur en Christ m'a demandé pourquoi nous ne nous marions pas, mon compagnon et moi. J'ai répondu, ce n'est pas nous. Si mon père enlève sa main de sa poche et la donne à mon compagnon, ça arrivera. Mes sœurs me taquinaient ainsi gentiment. Puis, nous les avons raccompagnés et en sortant, mon compagnon était de dos. Je n'ai pas vu distinctement son visage parce qu'il y avait une telle lumière qui se dégageait de lui que je ne pouvais pas dire exactement s'il s'agit de l'homme avec qui je vis ou pas. En tout cas, de dos, ça ressemblait à lui. Et ma sœur m'a dit, en tout cas, il est très beau, ton homme. J'ai dit merci. Puis, nous sommes arrivés dans un endroit qui ressemblait à un grand centre commercial. Et il y avait un grand cercle au milieu avec des personnes qui étaient assises à ma gauche. Du côté droit, j'accompagnais ma sœur en Christ et elle est entrée dans un endroit qui ressemblait à un très beau magasin multimédia. Dans le fond, j'avais l'impression de reconnaître une autre sœur en Christ avec qui j'ai fait l'école du dimanche. Elle va bientôt se marier avec un pasteur. Mais je ne lui ai pas parlé et je n'ai pas pu entrer dans le magasin. Je le voulais, mais je suis restée bloquée sur le pas de la porte.
Puis quand je revenais, j'ai rencontré ma mère. Elle était du côté du cercle. Je lui ai dit « Bonjour maman, tu vas bien ?» J'étais contente de la voir. Mais elle a crié « Tu étais encore à tes messes là ?» J'ai dit non. J'accompagnais une sœur en Christ. Elle est là, tu peux même lui demander. Mais je ne la voyais plus. Puis ma mère n'arrêtait pas de crier en disant « Ne t'approche plus de moi, je ne veux plus avoir affaire à toi. » Elle ne voulait même pas que je la touche. Je voulais juste lui dire que j'étais contente de la voir. Mais elle est partie. À ce moment-là, j'ai commencé à crier « Au secours, aidez-moi, je vous en supplie !» Puis, je me suis réveillée en ayant le cœur qui battait très fort, avec une louange qui m'est venue à l'esprit. Many times the dreams that we have reveal the internal struggle that's going on inside of our heart. Très souvent, en fait, les rêves révèlent des luttes que nous avons à l'intérieur de nous. There's a need for inner healing in many areas. Il y a un besoin de guérison dans bien des domaines. And sometimes we don't understand the way that we need to go in our lives. Et parfois, nous ne savons pas comment nous y prendre pour en sortir. You can have a computer, but if you cannot access the information on the computer, its value is no good for you. On peut avoir un ordinateur sans pour cela pouvoir accéder aux informations qui sont dedans. And there's many things that God needs to bring through healing in your life. Et il y a beaucoup de choses que Dieu doit apporter dans ta vie au travers de la guérison. Some of this is your own internal struggle. Et l'un d'eux est cette lutte intérieure. Sometimes when the Word of God says that we have to live a certain way, Parfois, quand Dieu dit que nous devons vivre d'une certaine manière, because of the lack of healing in our hearts, we cannot accept that fully. parce à cause de ce manque de guérison dans nos cœurs, on ne peut pas l'accepter. And so we began to be in an internal struggle about this. Et à ce moment-là commence une lutte intérieure par rapport à ce problème. And we may not even realize what it is that's going on inside of us. Et même des fois, on ne réalise pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. But the Spirit of God is beginning to speak to you on the inside. Mais l'Esprit de Dieu commence à vous parler à l'intérieur. And sometimes our minds are fighting with what the Spirit of God is saying to us. Mais c'est à ce moment-là que notre esprit est en lutte avec l'Esprit de Dieu qui We parle. cannot receive the revelation that we need, which is the opening of the computer. Et en fait, on ne peut pas recevoir la révélation dont on a besoin, et ça, c'est l'accès à l'ordinateur. We may have connections to different people On peut être connecté à des personnes différentes. that have been in our life for a long time that were important to us. On peut être connecté avec des personnes qui ont eu vraiment une importance dans notre vie. But many times we can't seem to go any further in our lives than where we are. Mais parfois, on peut être stoppé, freiné dans notre cheminement pour aller là où on désire. And this is a place that many of us come to in our lives. Mais c'est un point auquel que chacun de nous arrive. There is such an internal struggle going on Il y a une telle lutte intérieure en nous that we don't know how to find our freedom. que nous n'arrivons pas à trouver la porte de sortie, la liberté. And many times the feelings that we had as a child Et les sentiments que nous avons eus en tant qu'enfants affect our lives as an adult. vraiment ont un impact sur notre vie d'adulte.
And they keep us from being able to enter into that abundant life Et ça, cela nous empêche de rentrer dans cette vie abondante that God has for us. que Dieu a pour nous. But on the inside, she's crying for help. Et à l'intérieur, elle pleure, elle soupire après de l'aide. She wants out of the bondage that she's in on the inside. Et en fait, elle veut sortir des liens dans lesquels elle se trouve à l'intérieur. And when you're coming to that place where your insides are crying out for help, Et quand tu arrives à ce stade où on est pris par notre être intérieur, that means you're at the place that you're through with your answers for life. et c'est le point où on est au bout de toutes les réponses qu'on peut apporter nous-mêmes à notre vie. And you're ready to receive God's answers for your life. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à recevoir les réponses de Dieu. And this is the point where God can come in and begin to do a restoration in your life. Et c'est vraiment à ce moment-là que Dieu peut apporter vraiment une restauration pour votre vie. So it's a good place to be. C'est vraiment un bon endroit où se trouver. Amen. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que la prophétesse Nancy disait à cette sœur. J'aimerais vraiment encourager cette sœur à enlever de son arrière-plan, du moins de son arrière-pensée, l'idée selon laquelle sa mère serait impliquée soit par des pratiques occultes ou soit par une certaine haine dans les différents blocages ou échecs qu'elle a pu rencontrer dans sa vie. Je tiens à te rassurer que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons un combat contre le monde spirituel et non contre des êtres humains. Et aussi longtemps que tu garderas ta pensée focalisée sur le fait que ta mère serait à l'origine de tes échecs ou que tes parents seraient le blocage qui t'empêcherait de rentrer dans ta destinée prophétique par rapport au mariage, tu serais en train de mener un mauvais combat. Il a dit que nous devons combattre le bon combat, c'est le combat de la foi, celui qui consiste à garder nos pensées pures, c'est-à-dire celui qui consiste à être renouvelé dans notre intelligence pour voir les choses de la façon dont Dieu les voit. Alors, je prie que tu ne regardes plus ta mère comme une sorcière ou encore comme un frein à l'accomplissement de ta destinée, encore moins ton père, mais que tu puisses les aimer de l'amour de Dieu et que tu puisses comprendre que s'il y a des combats, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais ton combat est celui d'acquérir une bonne conscience, c'est-à-dire une intelligence renouvelée, afin que tu vois les choses comme Dieu les voit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons passer à un autre rêve. C'est celui de la sœur Sagesse 777. Shalom, prophète Sosten, merveilleuse et chaleureuse équipe de Prophétique Online. Je rencontrais une sœur. Page 4. Aujourd'hui, c'est Nancy qui travaille. Ok. Je rencontrais une sœur chère à mes yeux et qui aime beaucoup le Seigneur. Elle me parlait en me tenant les deux mains. On le fait quelquefois lorsque elle et moi prions ensemble. Mais dans le présent rêve, son visage était très proche du mien, environ 15 à 20 cm. Et elle me parlait tout doucement, mais je n'entendais pas ce qu'elle me disait, bien que j'essayais de tendre l'oreille. Ma question, que me disait-elle et que signifie ce rêve ?
many times God has things to say through people for our lives. Many times God has things to say through people for our lives. Très souvent, Dieu utilise des gens pour nous dire des choses sur nos vies. And we have a hard time receiving what God has to say to us. Et on a des difficultés à recevoir ce que Dieu lui-même a à nous dire. But God is bringing things in special ways sometimes. Et Dieu nous apporte des choses de manière particulière parfois. So that we can hear His heartbeat. Afin que nous puissions écouter son cœur battre. Sometimes when someone speaks to you, it's not so much the words they say. Et en fait, parfois quand les gens nous parlent, il n'est pas tant important sur le contenu de leurs paroles. It's the attitude they speak to you with. C'est la façon avec laquelle ils nous parlent. And many times the reason that we're not able to receive something Et souvent, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à recevoir ces choses, is because we're blocked in some area of our life. parce que nous sommes simplement bloqués dans certains domaines de notre vie. But this person was able to receive the attitude that God had. Mais cette personne était capable de recevoir l'attitude And sometimes que Dieu voulait we may transmettre. not be able to understand all the words that are being spoken. Mais nous ne sommes pas toujours capables de comprendre tous les mots qui sont prononcés. But if you get the heart that God is trying to bring the word with, Mais lorsqu'on veut vraiment recevoir ce que Dieu a à nous apporter, you will be able to receive God. à ce moment-là, vous serez prêt à recevoir Dieu lui-même. It's like me coming into your country. C'est comme moi, si je venais dans votre pays, I don't understand your language. je ne comprends pas votre langue, I don't understand the words that you're speaking to me. je ne comprends pas les mots que vous utilisez, But I understand your attitude. mais je comprends votre attitude, votre When you comportement. speak to me with a tender, soft, sweet voice, Et lorsque vous me parlez avec une voix douce et agréable, I know that there's good things that are waiting for us. et je For sais me. qu'il y a des bonnes choses qui m'attendent, That you're saying something good to me. que vous me dites des choses qui sont bonnes pour moi. And many times we may not understand the words that God wants to speak to our lives even. Et de la même façon, il y a des fois où on ne peut pas vraiment comprendre les mots que Dieu nous adresse. But if we will receive the attitude that He brings it with, Mais si on comprend vraiment l'attitude dans laquelle il nous donne ces paroles, He brought the words through someone who was soft and gentle and tender. et en fait il a apporté ces paroles par une personne qui était gentille, douce. And if you can receive that, Et si vous pouvez simplement recevoir cela, that will affect your heart, even if you don't understand all the ways and words of God. et ça pourra toucher vraiment profondément votre cœur, même si vous ne comprenez pas toutes les paroles et la façon dont Dieu s'y prend. Amen. Nous allons écouter un dernier rêve avant de passer aux orientations prophétiques. Alors c'est celui d'adoratrice LS et c'est un nom d'emprunt. Dans la nuit du 5 au 6 avril, mon mari a fait un rêve. Il a perdu ses papiers, autres documents importants, et cet événement s'est passé en France. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Il fait souvent aussi des rêves dans lesquels il se voit avec des hommes de Dieu ou des présidents. Demeurez bénis. Sometimes God has different ways of reaching each person. Il y a des fois où Dieu a vraiment des manières très différentes de toucher les gens. And a person who works often in an office with paperwork, Les gens qui travaillent souvent dans des bureaux avec de la paperasse,
the worst possible thing that you can imagine is losing the important documents. Et en fait, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de perdre des documents. You see, God's got documents that are ours inside of His Word. Et Dieu a des documents pour nous dans sa parole. He's got important things for each of our lives. Il a des choses importantes pour chacune de nos vies. But sometimes we lose hold of what the important thing is. Mais parfois, nous perdons l'importance de ces choses-là. And many times when we cannot find the things that are important in our lives, Et parfois, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les choses qui sont importantes dans nos vies, this will send us into fear. ça va nous amener à la peur. And when you get into fear, Et lorsqu'on rentre dans ce cercle de peur, many times you panic and you cannot get your answers. on se met à paniquer et on n'arrive pas à obtenir des réponses. But I would say to this person, Mais moi, je dirais à cette personne, come back to the face of God. reviens devant la face de Dieu, Seek God's face and God's counsel, recherche la face et le conseil de Dieu, and let Him show you the things that are important for your life again. et vraiment demande-lui de te montrer ce qui est important pour lui dans ta And the vie. fear, as God begins to bring forth the important things for your life, Et au fur et à mesure que Dieu te révélera les choses qui sont importantes pour ta vie, many times the fears that we have just begin to fall off of our lives à ce moment-là, la peur nous quitte. because we begin to recognize that God can bring what we need. Parce que nous sommes conscients que Dieu peut nous apporter ce dont nous avons besoin. He can show us what's important for our lives. Et il peut vraiment nous montrer ce qui est vraiment important pour nos vies. Amen. Amen. Merci prophétesse pour ces explications de rêve. Donc je vais laisser la parole à Johanna pour la suite et la fin de cette émission avec la rubrique Orientation prophétique. Merci Laetitia, bonsoir à tous, bonsoir à vous chers internautes, bonsoir au prophète Sostène Mabwadi, à la prophétesse Nancy Saria, bonsoir au public aussi. Alors sans plus tarder, je vais commencer avec le premier sujet qu'on a reçu pour cette rubrique Orientation prophétique. Alors le nom de la personne, c'est pas précisé si c'est un nom d'emprunt ou pas, c'est Le Menzeti. J'ai besoin de recevoir une direction du Seigneur, qu'il me guide. Dans le cadre de ma scolarité, il est prévu que j'effectue un voyage pour les États-Unis en février 2014. Mais voilà, je n'ai ni argent ni or pour prétendre y aller. Aussi, pour y aller, l'obtention d'un certain nombre de points est exigée au TOEFL. Pour y aller aux États-Unis, un examen, le TOEFL, c'est un examen qui évalue le niveau d'anglais. Je veux donc effectuer un voyage pour l'Afrique du Sud pour améliorer mon niveau et passer cet examen. Mais là encore, l'argent pose quelques soucis. Que dois-je faire? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie en rapport avec mes études? Telles sont les questions que je me pose et j'aimerais que vous m'aidiez à consulter notre Seigneur. The important thing is to know that you're going in the direction of the Lord. La chose la plus importante à savoir, c'est que vous avancez dans la direction du Seigneur. Because many times we make our choices and we want God to come along and bless what we choose. Et parce que trop souvent, nous faisons nos propres choix et nous demandons à Dieu de nous aider dans notre choix. But
If you know that you're going in the direction of the Lord, Mais lorsqu'on sait qu'on est dans la direction qu'on va dans la direction du Seigneur, God says, whom he calls, he equips. et il précise que la personne qui l'appelle, il va l'équiper pour cela. That means if God has called you to do this, the provision will be there Yes. in every kind of way. Et si Dieu vous appelle à aller dans une certaine direction, il apportera la provision nécessaire. Amen. You will have everything that you need to accomplish what God wills in your life. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ce que Dieu a prévu dans votre vie. That means you will have the mental capacity to make the grades that you need. Dieu donnera la capacité intellectuelle pour passer cet examen avec succès. If you need to go to a certain place to do something, God will provide the funds. Et si vous devez aller quelque part pour que ça se réalise, Dieu pourvoira avec les finances. But I just want to pray for you. Mais je veux simplement prier pour vous. Yes. Father, I just thank you for my sister. Et vraiment, Seigneur, je te remercie pour ma sœur. And God, I thank you that you began to show her for sure if this is the direction that you have for her life. Et vraiment, Seigneur, tu lui montres si c'est vraiment la direction que tu as prévue pour elle. That she would not step to the right or to the left until she is sure that this is the direction you have for her. Et vraiment, tu ne permets pas qu'elle aille à droite ou à gauche, mais qu'elle aille vraiment là où tu le désires. Give her an exaggerated peace in the direction that you have for her. Vraiment, Seigneur, confirme la bonne direction en lui accordant une paix surnaturelle. And this is not the direction that you have for her life, take the peace completely away from her life. Et vraiment, si c'est pas la direction que tu veux lui voir prendre, enlève toute paix de sa vie. So that she knows that she is going in the direction that you have for her life. Afin qu'elle sache avec certitude qu'elle va bien dans la direction que tu as prévue. I thank you for this, Lord. Je te remercie pour cela, Père. Amen. Amen. I also want to say about this, Et ce que je désire ajouter à cela, as a minister, that's the way God called me. I had no money. et pour exemple, moi je vous donne un exemple personnel, pour rentrer dans ce ministère dans lequel je me trouve, je n'avais aucun argent. God kept saying, you will go to Europe. Et Dieu n'arrêtait pas de lui dire, mais tu iras en didn't Europe. know anybody in Europe. Je connaissais personne en Europe. I didn't have any money to go to Europe. Je n'avais pas un sou pour aller en Europe. And yet I knew that God had called me to come here. Mais je savais que Dieu m'appelait à y venir. And when you know that, Mais lorsque vous savez cela, you have to be careful with your mouth. il faut vraiment faire attention à ce qui sort de votre bouche. Because many times we will mess things up with our mouth. Et bien des fois nous allons vraiment empêcher que la réalisation de ces choses par nos paroles qui sortiront de notre bouche. With me, God said, yes, I call you to go there. Dieu lui a dit, oui, je t'appelle à aller là-bas. And I began to mess it up with my mouth. Et j'ai commencé à mettre un frein avec ma bouche. And I would say, I'm going there someday, someday. Mais moi je disais, j'irai là-bas un jour ou un autre. And God sent a prophet in the house. Et Dieu a envoyé un prophète dans la maison. And the prophet says, I told you what you were supposed to do with your life. Et le prophète a dit, il me semblait que je t'avais dit ce que tu devais faire de ta vie. And you believed it. Et tu l'as cru. And you messed it up with your mouth. Et tu en as empêché la réalisation avec ta bouche. And he said this statement 3 times. Et il a repris ça à 3 reprises. And so I said, God, that's all the prophet said. Et c'est la seule chose que la prophétesse It a was dit. just the information I needed to go and speak to God further. Et c'était juste l'information dont j'avais besoin pour aller plus loin avec Dieu. And I went to God and I said, God, how did I mess it up with my mouth? Et là, je suis placé devant Dieu et j'ai dit, mais Dieu, comment j'ai fait capoter la chose? And he said, you kept saying, someday I'm going, someday I'm going. Et t'as pas arrêté de dire à chaque fois, un jour j'irai, un jour j'irai. He says, I did not tell you someday you were going. Moi, je t'ai jamais dit, un jour tu iras. I said, you're going. Et j'ai dit, tu y vas. When you change your mouth, it will happen. Et à partir du moment où tu changeras tes paroles, ça arrivera. Immediately I changed my mouth. Et aussitôt, j'ai changé mes paroles. I thank you, God, that you're making the connection to Europe.
Je te remercie Dieu que tu t'occupes de toutes les connexions en Europe. And the next week, I received a message from a man. Et la semaine d'après, j'ai reçu le message d'une personne, d'un homme. He says, I keep feeling to connect you with someone in Scotland. Et j'arrête pas de recevoir le fait qu'il faut que je te mette en relation avec une personne en Écosse. They're a missionary from Korea. Ce sont des missionnaires de Corée. And he says, I know I must connect you with this person. Et je sais qu'il faut que je te mette en relation avec ces personnes. I said, okay, give me the email address. J'ai dit, ok, ben, donne-moi leur mail. And so I emailed this person. Je leur ai envoyé un I mail, don't even know this person. et alors que je les connaissais absolument And I pas. spoke of my call. Et je to leur ai come parlé to de mon Europe. appel par rapport à l'Europe. And this person says, oh, this is not by accident. Et je dis, ah ben ça c'est sûrement pas un hasard. They were speaking at the prayer mountain in Uganda. Alors ils étaient en train de prier à la montagne de prière en Ouganda. And only a European pastor gave them the name card. Et il y a seulement un pasteur européen qui leur a donné une carte de visite. And the woman says, I have no call to go to Europe. Et la personne a dit, mais j'ai aucun appel pour aller vers l'Europe. And we knew this was a divine connection. Mais nous savions que c'était quand même une révélation de Dieu. And then you email me. Et à ce moment-là, vous nous avez envoyé un mail. So she said, if you will come here to Scotland first, I will connect you to Europe. Et si vous passez d'abord par l'Écosse, je vous mettrai en contact avec l'Europe entière. I have no money. Et j'avais pas l'argent. And God says, yes, but I know I must be careful with my mouth. Mais je savais qu'il fallait faire attention aux choses qui allaient sortir de ma bouche. So I said, okay, I'm coming. D'accord, j'y vais. I have no money. J'avais pas l'argent. And God says, also, I want you to take the missionary $500. Et en plus, il m'a dit, je veux que tu amènes aux missionnaires $500. And I have no money for me and no money for the missionary. Et en plus, j'avais pas un sou pour moi ni pour les missionnaires. But I know I am not going to mess it up with my mouth. Mais je savais qu'il fallait pas que je dise n'importe quoi avec ma bouche. So I said, okay. J'ai dit d'accord. So now I'm planning on coming and Et donc je God commence à just faire les plans brings pour y the aller. money. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé l'argent. When God calls, he equips. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Amen. Donc en introduction, Laetitia parlait d'une émission spéciale et la rubrique orientation prophétique va également être spéciale. Simplement parce que certaines personnes du public vont émettre leur demande d'orientation prophétique directement au prophète présent sur le plateau. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Raymond pour la première demande. Oh, bonsoir. Je suis très inquiète pour mon fils. J'aimerais être guidée un petit peu par une orientation prophétique. Voilà, il a eu son bac à 17 ans. Il excelle en anglais. Il a eu donc son bac à 17 ans. Il voulait partir à l'étranger. Donc, il a recherché sur Internet une école qui pourrait l'accueillir et par le biais d'une famille. Il a fait donc une demande au conseil régional parce que cela revenait très cher, 12 000 €, et sa demande a été rejetée. Dieu ne l'a pas voulu, puisque vous venez d'expliquer pour la personne juste avant. Et donc il s'est inscrit à l'université, la première année. Il a constaté qu'il s'était trompé. Il a végété la première année. Il s'est inscrit la deuxième année dans la deuxième voie, toujours en anglais. Et là, il a encore constaté qu'il ne se plaisait pas. Il n'est pas allé chercher du travail, donc il est resté là à végéter. Et là, j'ai encore très peur cette année, parce que je ne le vois pas motivé pour pouvoir vraiment trouver quelque chose pour l'année prochaine. Je le sens un petit peu perdu. Est-ce ce manque de maturité? Je suis consciente qu'il a de mauvaises fréquentations et qu'il est un peu paresseux. La paresse s'est installée.
vu l'oisiveté dans laquelle il est en ce moment. Voilà. Un peu d'aide, s'il vous plaît. Many young people go through struggles Et beaucoup de jeunes gens passent au travers de luttes de ce genre because they're trying to find their way in life parce qu'ils essaient de trouver le chemin dans leur vie. and they're not even sure of the direction that they need to go. Et ils ne sont pas très sûrs de la direction dans laquelle ils doivent se diriger. And so it's hard to be motivated when you're not even sure of your own direction. Et lorsqu'on n'a pas de direction précise, c'est dur d'être motivé. And this will make a person sad and lazy Et ça rend une personne triste et paresseuse. when they don't know for sure if this is the right direction for my life. Lorsqu'ils ne savent pas vraiment, ils ne connaissent pas vraiment la direction sûre pour leur vie. But I would like to pray for your son. Mais je voudrais simplement prier pour votre fils. Father, I just lift this young man to you. Vraiment, Seigneur, je veux t'apporter ce jeune homme. And God, I thank you for taking away all the doubts and the discouragement in his heart. Et je te remercie parce que tu vas enlever le découragement et le doute dans son cœur. And I thank you for giving him the divine counsel of God, Et je te remercie parce que tu veux lui apporter le conseil divin qui vient de toi. that he would begin to recognize the important things for his life, Et qu'il pourra vraiment connaître les choses qui sont importantes pour sa vie. the things that will take his life where you want to take his life, God. Et les choses qui permettront à sa vie de prendre l'orientation que tu veux pour lui, Seigneur. If this is not the direction that you have for his life, Lord, Et si ce n'est pas la direction que tu as pour lui, Seigneur, I thank you for opening up that door, that he would see the thing that you have for his life, et je te remercie que tu ouvres la porte afin qu'il puisse voir ta direction pour sa vie. so that he can find the peace that he needs to go forward in his life. Et afin qu'il puisse avoir cette paix qui lui permettra d'aller de l'avant dans sa vie. You give the divine connection in this way for his life, Lord, C'est toi, Seigneur, qui donne la direction pour cette connexion divine. so that he can go forward again. Et afin qu'il puisse aller de nouveau de l'avant. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Alors nous allons poursuivre avec la demande de Vincent. Bonsoir à tous. En fait, j'aurais voulu avoir une orientation au niveau du travail. Actuellement, je travaille. En fait, c'est pour savoir si en fait, il y aurait l'évolution dans mon travail actuel. Ou si je devrais faire autre chose, c'est vrai, il y a d'autres métiers qui m'attirent. Mais dans ce que je veux faire, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est rare, il n'y a pas de débouché en fait. Il n'y a pas de demande. Again, many times prayer is our greatest answer. Mais comme la plupart du temps, c'est la prière qui reste notre meilleure réponse. I think many times that we discount the power of prayer. Mais trop souvent, nous minimisons la puissance de la prière. But prayer can change everything in our life in a moment. Alors que la prière peut apporter une transformation quasiment instantanée dans notre vie. And so I wish to pray for you. Je désire simplement prier pour toi. Father, I just thank you for my brother. Père, je te remercie pour mon frère. And God, I thank you that he will not be discouraged in his work. Et vraiment, je te remercie parce que tu vas l'aider à ne pas être découragé dans son travail. But God, if this is a temporary place for his life, Mais si c'est un travail temporaire dans sa vie, that you would give him the strength to continue until he finds that perfect plan that you have for his life. et qu'il puisse vraiment continuer à aller de l'avant jusqu'à que tu lui montres le plan parfait, ton plan parfait pour sa vie. Give him the internal capacity to be satisfied at the moment. Mais donne-lui aussi les capacités intérieures pour se contenter de ce qu'il a pour le moment. But God, I thank you for opening up the realm of the Spirit to my brother. Vraiment, merci d'ouvrir les portes du royaume
pour l'esprit de mon frère. That he will begin to see and know the direction that you have for him next in his life, God. Et afin qu'il puisse savoir ce que tu as prévu, la prochaine étape que tu as prévue pour lui. Because many times there's stepping stones inside of our life. Et très souvent, il y a des rochers qui marquent chaque étape de notre vie. And God will leave you in a certain place until you learn certain lessons. Et Dieu nous laisse dans un endroit pendant un certain temps pour qu'on y apprenne quelque chose. And until you learn those lessons, you cannot leave that place. Et tant que tu n'auras pas appris certaines leçons, tu ne pourras pas quitter cet endroit. Then God will take you to the next level. Alors après, Dieu t'amènera à l'étape suivante. And you may go through many levels like this in your life. Et il se peut que tu passes par plusieurs étapes dans ta vie. Because God may be leading you forward to a place you cannot even dream of at this moment. Et même Dieu peut t'amener jusqu'à un niveau auquel tu n'oses même pas rêver maintenant. You have your eyes set on a particular area. Tes yeux pour le moment sont fixés sur un certain but. But God's vision is bigger than your vision. Mais la vision de Dieu est bien plus grande que la tienne. And I would take the limits off of God. Et je vais vraiment enlever ces limites de Dieu. And just begin to cry out to God. Mais vraiment enlève ces limites et crie, soupire après Dieu. God, let me learn what I need to learn in this place. Dieu, aide-moi à apprendre ce que j'ai à apprendre pour l'instant. Let me not ignore what you're trying to teach me here. Oui, que je ne passe pas à côté des choses que tu as à m'enseigner maintenant. Because the quicker you learn the lessons, Car plus vite tu apprends la leçon, the quicker you move up in the ladder plus vite tu monteras les barreaux de l'échelle to the place that God is taking you. de l'endroit où Dieu te veut t'amener. Alors la prochaine demande sera celle de Sophie. Bonsoir à tous. En fait, j'aimerais avoir une orientation professionnelle pour mon fils unique. Est-ce que Dieu vraiment l'appelle à travailler dans le domaine médical? Est-ce que, parce qu'il a fait pas mal de demandes, évidemment, des réponses négatives, sauf il y a quand même eu un entretien avec quelqu'un. Mais est-ce que, parce que Dieu il a déjà travaillé dans ce domaine, il veut continuer, il veut travailler dans ce, parce qu'il a déjà travaillé un petit peu, ou c'est parce qu'un manque de confiance, il ne veut pas faire autre chose, il a peur de ne pas arriver, parce qu'en fait, il a notre diplôme, quoi. Est-ce que Dieu, ou est-ce qu'il veut suivre sa mère qui était dans le milieu médical? Let me pray for him. Elle va simplement prier pour lui. Father, I lift my brother up to you. Père, vraiment, j'amène mon frère à toi. And God, I thank you that he will not doubt his abilities. Et je te remercie, Seigneur, qu'il ne va pas douter quant à ses capacités. Take away the pains of rejection in his life. Enlève toute douleur de rejet dans sa vie. And help him to be able to look into the future and see what you have for his life, God. Et vraiment, aide-le à pouvoir se projeter dans l'avenir pour voir ce que tu as prévu pour lui. Take away the self-rejection that's in his heart. Et enlève tout esprit d'auto-rejet dans son cœur. So that he can have eyes to see what's in front of him. Afin qu'il ait les yeux pour voir ce qui est en face de lui, qui se trouve devant lui. Many times in our lives we look backwards at the things that have happened in the past. Trop souvent dans nos vies, on regarde en arrière sur les choses qui nous sont arrivées. And we determine our lives by the way things have gone for us in the past. Et en fait, on se projette dans l'avenir simplement en se basant sur notre expérience passée. But Lord, I just thank you that you began to deliver him from his past. Et vraiment, je te prie de le délivrer de son passé, From his old ways of looking at himself de cette vieille manière de se regarder lui-même, and his own life. de sa propre vie. Set him free from worry Libère-le de toute inquiétude. and give him the ability to believe for good things in his life again. Et vraiment, donne-lui la capacité de voir les bonnes choses dans sa vie pour le futur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre avec la demande de Junior.
fait, à la base, j'avais demandé à Junior de poser la question pour moi, mais je vais poser la question moi-même. Voilà. En fait, voilà, j'ai un fardeau. En fait, je supporte pas le célibat. Je vais sur mes 24 ans et j'aimerais bien me marier, fonder une famille et tout. Et j'ai eu que des déceptions amoureuses et je sais plus où j'en suis du tout. Et voilà. Je sais pas comment m'orienter, comment faire. Voilà. Amen. Amen. Well, many times when we get our eyes on the situation, Très souvent, lorsqu'on focalise notre attention sur les problèmes, the problem seems bigger than it really is. en fait, le problème est bien plus grand paraît bien plus grand qu'il n'est vraiment. And the thing is, if you will get your eyes back on Jesus, Et si tu portes ton regard à nouveau vers Jésus, He knows the desire of your heart. il connaît vraiment le désir de ton cœur. The Bible says that to delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Et il est dit dans la parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. That means put your focus back on Him. Refocalise-toi sur Jésus. But the word delight there Et vraiment, si tu fais tes délices de sa présence, has an even greater meaning. et même ce mot dans la parole a un sens encore The plus grand. word delight means to become flexible in the hands of God. Et en fait, de faire ses délices veut dire littéralement être flexible, souple entre les mains de Dieu. So if you will get your focus back on God, Et si tu lui permets de ramener ton regard vers lui, and you will allow God to begin to move and bend your life the way He wants it to go, et que tu lui permets d'agir dans ta vie à sa façon, then you will begin to see that God brings the desires of your heart. et là, tu seras capable de voir que Dieu répond à tes désirs, Amen. les désirs de ton cœur. Alors la dernière demande pour l'émission de ce soir est celle de Nathalie. Bonsoir. Moi j'ai juste besoin de savoir par rapport à mon orientation professionnelle. Je suis en pleine création d'entreprise et dans la restauration et je souhaite ouvrir un restaurant sur Gradignan et j'ai mes examens à la fin du mois de mai. Donc je voudrais que vous priez pour moi, déjà pour obtenir ce que je voudrais, mes examens aussi. Amen. Well, Father, I just lift my sister to you. Vraiment, Seigneur, je désire t'apporter ma sœur. And God, I thank you for divine wisdom, Et je te remercie pour la sagesse divine, for the spirit of wisdom in her life. pour l'esprit de sagesse dans sa vie. I thank you, God, that your wisdom will pour inside of her heart, Et je te remercie pour cette sagesse qui va être déversée dans son cœur, that she will be able to pass these tests with ease, afin qu'elle soit capable de réussir ses examens facilement, that it will not be difficult for her, que ça ne soit pas quelque chose de difficile pour elle, that she will be able to trust you and not worry. et qu'elle sera même capable de te faire confiance et ne pas de se faire du souci. I come against worry in her life, Et vraiment, je m'élève contre tout souci dans sa vie, and I command all the worry to go from her right now in Jesus' name. et j'ordonne à tous ces soucis de la quitter maintenant dans le nom de Jésus. And God, I thank you for peace in her mind, Je te remercie, Père, pour la paix que tu apportes dans son and esprit, rest in her body, et du repos pour son corps, that she can sleep soundly, et qu'elle puisse dormir de manière saine, so that when she studies, that she is fresh. et que tout le temps qu'elle consacrera à l'étude lui permettra de rester alerte, And I thank you that she will retain everything she needs to retain, et qu'elle pourra retenir tout ce qu'elle a besoin de retenir, and be able to pass these tests et qu'elle puisse réussir à ses examens in Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, prophétesse Nancy. Merci pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre passage sur la terre européenne. Et que tout ce que le Seigneur vous a donné pour nous, qu'il
le répandre, que vous soyez vraiment une réponse aux besoins de l'Europe. Et avant que l'on se sépare, je vais simplement laisser la parole au prophète Sostène Mabwadi, qui a quelque chose à nous dire. Ok, translate in French. I'm very glad, C'était pour la petite note d'humour. Ok, je suis vraiment content en tant que hôte. Nous avons beaucoup apprécié la façon dont Dieu vous a utilisé depuis vendredi. Et nous croyons vraiment que c'est une connexion divine. Et nous avons également pu avoir la preuve que Dieu utilise chaque prophète de façon particulière. Il y a vraiment une diversité. Et nous bénissons le Seigneur pour la particularité de votre ministère prophétique. Et nous avons commencé à avoir le fruit et je crois que le fruit va continuer à abonder même après ton départ. Et que ce fruit va demeurer. Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la première, la dernière fois que tu nous visites. En tout cas, nous t'avons apprécié. Et que l'Esprit de Dieu continue à t'utiliser. Alors, après l'émission, certainement tout à l'heure, tu vas peut-être prier pour quelques personnes qui sont venues te voir spécifiquement aussi. Et ensuite, tu diras au revoir. Dans le plaisir, dans le souhait de te revoir assez bientôt. Alors, ceci dit, je confirme effectivement que nous allons continuer nos émissions et je crois que Laetitia tout à l'heure vous donnera le reste du programme pour la suite des émissions prophétiques online. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir et merci encore à Nancy et à Olivier. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission pour ce dimanche 7 avril. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche 21 avril, pour la prochaine émission de Prophétique Online. Passez une bonne soirée. Rendez-vous semaine prochaine à 18h. Que Dieu vous bénisse.